Oui, bien sûr, nous allons continuer. Mais il est très important qu'à chaque passage que nous rappelons en 2012 à Washington DC, permanente, à Conakry, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, l'ONG a pu former 450 jeunes en informatique, notamment dans les logiciels. Aussi, ce n'est pas tout. À la publié un important lot de fournitures scolaires dans beaucoup d'établissements. Mais un facteur aussi très important, nous avons des animateurs, un acquis. Mais ce qui est capacité d'accueillir 25 étudiants avant d'ouvrir notre centre, non seulement à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Nous allons organiser un premier projet qui va mettre en compétition les jeunes élèves des établissements publics plus loin avec nous parce que notre avenir en dépend. Là, ainsi. 300 élèves de l'intérieur du pays sont ici aujourd'hui avec nous. Les engagements qui vont stipuler que vous allez avoir. Il s'agira d'organiser des tournois venus masquer tous les problèmes que vous avez dû là. Nous vous disons merci, grand merci. Et bon appétit déjà. La valeur n'attend pas le nombre des années. Nous disons Mohamed Sako pour son initiative, mais nous disons d'être félicités que vous savez ici présents. Mesdames et messieurs, commencez. Mais il est très important. La Guinée attend le premier, même la souche attend le premier. La souche est quoi? Le premier, université. Il y a des là je vais quand même alors, papa, il faut régler votre délire. Ça ne va pas être non, il faut toujours élever. C'est vrai que les gens se reconnaissent dans 4 lignes dans le hiver. Puisque c'est bon, les 2 lignes c'est bon. On n'a pas carré, on n'a pas. C'est quoi la deuxième année maintenant? Mon bon fils, il est tellement intelligent dans sa tête. Il est intelligent. Voilà, il faut saluer. Mon vieux, comment tu vas? Ça va bien? Bien, merci. Ça marche? Bien, merci. Un peu. Mon fils gâté. Oui. Ça va? C'est si intelligent. On va lever encore. Je fais la deuxième année. Mon fils, ça? Oui. Tu as dit ça? Bon, La maman dans ça. Mohamed Sako. Mohamed Sako, on n'a pas de lettre là. Bon, donc, kalau mau pakai ini lagi, kemudian pakai ini. Dalam apa sebenarnya? Apa ini dua apa yang perlu? Nah, ada tadi. Kalau masih di kota ada yang mau pak, berikan dia. Ali kau mau ni kita beli. Mau pada berarti. Kita pun jenis solis. Demam. Itu yang mana? Lah. Berapa?
awon droit de ma na awon magenta ona tare ko ya ai ne ko wa ko ne ka ba ti da waya pa ni ko mena e ko ga ko ne e ta ma da ra di jere na bi da ra di jere na bi da na ra ba ara pa ni ma ko na ko baba sawa sawa ya ai na ko mo ne ya sawa no no me wi ma ke ya le no problem ko da ba ra to adi na hanna wasin to ala da ma da ni ga ne tere kana e ba ma na jadi ada da adu jitte ne tere kana sika ya de ba ma ase de ba amena baba aha fambara ba dado letter okay letter ye muna ya bado do ba yi da ka Nama punya sebagai kasih. asaba ko ka Oh, itu beda ngomong. Far. para ba dia lagi ni ma letter won ba letter ne ya tu kai da kai da okay ati na ba ma aha continue ni ba di letter letter sabi na ta to ti le mai ne bri na bri ne kabar ka yang ata ni mai na ko bri ba ba di if you want it fine you know and you know no time to C'est parce qu'il a cru à ce projet, c'est parce qu'il a accompagné ce projet. Permettez-moi tout d'abord de dire merci à tous et à toutes ceux qui ont fait le déplacement pour ici ce soir. J'aimerais également profiter de cette belle occasion pour dire merci à ma femme adorée Makalesi et à ma mère chérie Koyagbe Kone. C'est avec une joie immense et un plaisir non contenu de vous voir nombreux dans cette salle pour parler de l'amélioration de la qualité d'éducation en Guinée à travers sa grande vitalité, c'est-à-dire sa jeunesse. Je ne saurais commencer sans vous narrer un peu l'histoire de cette organisation non gouvernementale. L'idée Guinée Edugrade consiste à mettre la jeunesse guinéenne au sport et à l'initiation à l'outil informatique. Naquis il y a 4 ans, après tant d'années de réflexion, son souci fut, est et sera de proposer des solutions pour mettre la jeunesse guinéenne au niveau du standard de la jeunesse mondiale sur le plan de l'apprentissage et de l'usage de la technologie de l'information. Combiner la pratique sportive et le cursus scolaire
est l'une des pièces maîtresses indispensables pour régler le problème de santé physique et intellectuelle dans notre pays pour les adultes du futur. Guinée Edugrade a beaucoup d'ambition. D'abord, elle a permis de former et de familiariser des centaines de jeunes Guinéens à l'initiation à l'outil informatique et aux réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, des milliers de jeunes attendent à nos portes pour participer à nos différents programmes. Très malheureusement, nos moyens sont très limités. C'est pourquoi nous continuons à solliciter votre soutien pour que cette nouvelle génération soit beaucoup plus compétitive que jamais. C'est le moment et le lieu pour nous de demander à toutes les personnes de bonne volonté de nous venir en aide, qu'elles soient matériellement ou financièrement, d'offrir la clé du savoir et du pouvoir à cette vibrante jeunesse guinéenne. Pour l'an 2017, nous prévoyons la formation en informatique pour plus de 300 élèves sur Conakry et une centaine à l'intérieur du pays. Nous organiserons également un tournoi de foot primaire TFP dans le cadre de la promotion des activités physiques dans les institutions scolaires, tout en faisant la promotion d'un âme sain dans un corps sain. Mesdames et messieurs, tels sont les ambitieux projets de notre organisation pour l'année 2017. Pour terminer, j'aimerais au nom de notre président Lincoln Camara et à mon nom personnel vous dire encore une fois merci, et nos remerciements vont également à l'endroit de tous nos supporters, ceux ou celles qui croient en cette cause. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Guinée. Merci. À venir participer à un dîner pour lever des fonds pour cette ONG. Et je pense qu'aujourd'hui n'est pas le moment de faire du discours, mais plutôt c'est un temps pour demander aux uns aux autres. Très bien. Très bien. On va passer de table à table. Et on va voir qui va mettre quoi dans Edugrade. Très bien. Maintenant, même celles ou ceux qui se cachent, j'ai vu mes collègues, mes collaborateurs sont assis derrière là-bas. J'ai vu les syndicalistes là-bas. Cette table, la lumière est sur. Voilà. Tout le monde vous regarde. Il n'y a pas de clin d'œil ce soir, ma chérie. Ce soir, vous êtes, regardez, ces belles dames et ce monsieur qui les accompagne. Ah, ce soir, vous allez mettre quelque chose sur la table. Madame la chef de cabinet. Oui. On commence par juste 10 millions, hein, si vous voulez, avant de... Utilisateur et 4 dames. 4 belles dames. 4 belles dames. Ma mère, il fait partir. On va passer le micro. Tu vas envoyer le micro là-bas. Absolument. Bon, est-ce que je vous donne le micro, hein, si vous avez quelque chose à dire. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc c'est ma tante chérie, également ma soeur. Merci beaucoup. Mariam, si je pense que tu peux connecter. Hein. Voilà, toi tu peux connecter. C'est pas le montant, c'est l'acte déjà de donner quelque chose qui est important. C'est l'acte. Il faut par exemple de donner la copie Mangali. Merci. Faisant la promotion de l'éducation. On m'a même pas laissé faire. Voilà, je crois qu'on a 100 000 là. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, il y a mon oncle chéri également qui est là. Et puis, Santim Fanta, qui est contrôleur, je crois, au ministère des Travaux publics. Hein. Donc, on attend effectivement quelque chose là-bas. Voilà, Madame Kouyaté, de l'ex-ministre de la Pêche. Voilà, tonton assis, donc 100 000 francs. Voilà, pour la table. Merci beaucoup, merci infiniment. Voilà. Donc, voilà. Voilà, Santim Fanta. Merci beaucoup. C'est bon, Sako? Oui. C'est bon, là. Bon, j'attends Santi Oumar Fanta, certainement qui va faire un geste. Voilà, donc Santi a donné 100 000 francs au nom de la table. Je vous remercie, Santi. Merci infiniment. Merci. Certainement qui va faire un geste. Voilà, donc Santi a donné 100 000 francs au nom de la table. Je vous remercie, Santi. Merci infiniment. Merci. Je pense que ça c'est malaise. Et la procédure de la sélection des élèves. C'est nécessaire. Vous savez, quand Sako est venu à mon bureau, dans la balance, si on avait
l'ONG de mon jeune frère, tous ici ensemble, qu'on puisse voir qu'aujourd'hui, d'année en année, il est en train de progresser. C'est ce qui est important. Quand on voit aujourd'hui comment on est, de l'autre côté, en Occident ou aux États-Unis, que le travail c'est ici et que serait ici, on peut réaliser ses ambitions ici. 14 ans de cela, 13 à 14 ans de cela, je peux vous dire que ça a été un chemin extraordinaire. Et il me parlait toujours de son jeune frère, Johnny, qui était d'un talent immense. Ici, il a toujours un bon cœur. Il n'a jamais... Quand il est venu chanter, il y a eu beaucoup d'argent. Quel est votre sentiment à l'issue de cette soirée, en un mot, ce dîner gala? Alors, je voudrais encore une fois exprimer ma joie et toute ma fierté pour cette jeunesse qui est en train de bouger, de s'activer et de voir que des jeunes peuvent prendre des initiatives pour se mettre ensemble, pour forcer l'éducation, et que cette ONG se donne pour ambition de former des jeunes qui pourront être au diapason des nouvelles technologies, des défis à relever pour la Guinée de demain. On ne peut que les féliciter et les encourager. Donc je suis venu au nom du gouvernement de professeur Alpha Condé et du Premier ministre chef du gouvernement Mamadi Youla, encourager et soutenir cette initiative des jeunes qui mobilisent et qui fédèrent les initiatives et les forces de la nation pour qu'on puisse ensemble accompagner l'éducation de nos jeunes. Quel est votre soutien? Le soutien, ça a toujours été là depuis le début, ça va continuer et nous allons les assister. L'État les assiste déjà et nous allons contribuer à les soutenir comme on l'a toujours fait. Merci, monsieur. C'est pas facile de parler devant... Guinée Educate est une organisation à but non lucratif qui fait la promotion de l'éducation à travers les activités physiques et les technologies d'informatique. GE est la première ONG guinéenne qui a pointé les doigts sur le sport et la formation informatique à travers l'éducation comme facteur que nous devons développer afin que nous puissions aller de l'avant, lentement mais sûrement. Après de nombreuses années d'études, nous sommes arrivés à une conclusion motivante et sans condition. L'éducation en Afrique a perdu sa valeur et très particulièrement en Guinée. C'est pourquoi nous avons donc décidé de faire face à ces défis dans tous les pays du tiers-monde, tout en commençant par la Guinée. Nous croyons que la technologie est la voie à suivre et que les activités physiques aussi font des étudiants très sains et donc plus susceptibles de mieux apprendre. Pour évidence, le sport contribue à construire et maintenir des os et des muscles sains. Il contribue également à réduire le risque d'obésité et de maladies telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer du côlon, et tant d'autres. Le sport réduit les sentiments de dépression et d'anxiété, la promotion du bien-être psychologique. J'ai fait un enquête sociale à Washington, aux États-Unis, avec une représentation permanente à Conakry, République de Guinée. De 2012 à 2013, GE a établi une excellente relation avec de nombreuses institutions en Guinée et aux États-Unis. Nous avons également réussi à accomplir un bon nombre de projets tels que assurer la formation informatique de notre première et deuxième génération de nos étudiants sélectionnés pour le programme 2013. Après 3 mois de formation sur la connaissance de l'outil informatique et des activités sportives, ces jeunes reçoivent des satisfecits venant des différentes écoles des 5 communes de la capitale, Conakry. La nouvelle technologie a beaucoup d'avantages pour nous en tant que jeunes. Ça nous permet, nous jeunes, de bien manier les ordinateurs,
Par exemple, moi, je sais maintenant faire des courriers, classer des dossiers, et puis je peux maintenant arranger une carte d'invitation si j'ai besoin d'inviter les gens. Ça m'aide beaucoup. En tant qu'élève, quand on me donne des recherches à faire, le faire sur Microsoft Office, tout et tout. Cette formation de renforcement des compétences des jeunes élèves est organisée par l'ONG Guinée EduGrad. L'initiative vise à améliorer la qualité du niveau des élèves guinéens à travers la maîtrise des nouvelles technologies de l'information. Quand nous avons créé cette ONG depuis 2012, nous avions en un premier temps commencé avec 10 élèves. Et aujourd'hui, si je vois que nous avons eu à former plus de 250 élèves aujourd'hui, je pense que c'est vraiment réconfortant. Nous donnons l'opportunité à ces élèves qui reçoivent leur certificat de venir encore utiliser nos outils informatiques. Et s'il y a question de les aider à monter des entreprises ou bien à faire des applications de travail, ainsi de suite, nous assurons également cela pour eux. La formation des jeunes constitue un enjeu prioritaire au cœur des préoccupations du gouvernement du professeur Alpha Condé. Notre l'objectif du gouvernement est d'apporter un soutien nécessaire aux jeunes pour qu'ils incarnent l'excellence et la modernité. L'ONG Guinée EduGrad compte élargir cette formation des élèves en outils informatiques aux autres villes de l'intérieur du pays. Objectif, amener les jeunes collégiens et lycéens à s'ouvrir au monde par la connaissance des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Jeunes, solides et cerveaux brillants, c'est le slogan de Guinée EduGrad, une ONG créée par certains jeunes Guinéens résidant à Washington aux États-Unis d'Amérique. Il y a 4 ans, sa mission est d'améliorer la qualité de l'éducation de la jeunesse guinéenne à travers la promotion des activités physiques dans les milieux scolaires. L'ONG Guinée EduGrad nous a vraiment aidés parce qu'on dit adulte, pour avoir un bon emploi, il faut aussi apprendre la technologie, savoir utiliser l'instrument informatique, l'outil informatique. Donc, pour ça, je remercie vraiment Guinée EduGrad puisqu'ils nous ont donné les attestations pour nous améliorer notre emploi. Sa particularité, la objectif de donner une bonne formation aux élèves, aux étudiants de la Guinée. Parce que c'est pas tout le monde. L'ordinateur Guinée EduGrad a formé près de 500 élèves ces dernières années en Guinée. La formation dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication reste l'une des priorités. La formation du côté de la sélection jusqu'à la fin de la formation, nous avons un point focal au niveau du ministère de l'enseignement pré-universitaire. Donc ils choisissent les meilleurs élèves dans les différentes classes, que ce soit au collège et ou au lycée. Donc c'est ces élèves-là qu'on nous présente ici. Ici on a dispensé pratiquement que 3 matières, c'est-à-dire l'informatique, l'anglais et puis la danse. Bon, concernant l'informatique, c'est juste l'informatique de base, à savoir Windows, Word, Excel, Dactylo et aussi juste une parenthèse comme on naviguer sur l'Internet. L'initiation en anglais, la promotion des activités sportives et la danse sont ses principales activités. Elle intervient aussi dans les œuvres humanitaires, comme le don des kits scolaires, sans compter les 2000 livres octroyés au commissariat général du méga-projet Conakry, capitale mondiale du livre. À cela s'ajoutent de multiples séances de sensibilisation contre les violences basées sur le genre. Après tant d'années de réflexion, nous avons compris qu'il ne s'agissait pas juste d'aller à l'école d'avoir un doctorat ou un PhD et pour être aujourd'hui quelqu'un qui peut apporter quelque chose. Nous avons compris que quel que soit le diplôme que tu as, si tu n'as pas la maîtrise de l'outil informatique, tu ne peux en aucun cas apporter vraiment quelque chose d'extraordinaire à une société ou même à ton pays. Notre relation avec le ministère des Actions sociales n'est d'ailleurs pas comme les autres ministères. C'est vrai que nous les adressons des lettres et ainsi de suite. Nous voulons certainement voir beaucoup plus leur implication dans nos activités, vu que ça serait encourageant. Depuis 2012, cette organisation non gouvernementale œuvre pour le développement du capital humain en Guinée. Elle compte étendre ses activités dans les pays du tiers-monde. Nous sommes très heureux de savoir que les jeunes de la diaspora s'investissent aussi un tant soit peu pour aider dans la formation continue de nos jeunes. Et je suis d'autant plus heureux que je voudrais encore transmettre
sincères félicitations à cette ONG et du GREC de ces jeunes, pour les accompagner, pour les outiller, les techniques de formation qui vont les permettre demain d'être encore des jeunes citoyens bien formés qui s'investissent dans leur pays. Après avoir présenté diverses activités humanitaires dans le pays, l'ONG a bénéficié du soutien du gouvernement guinéen et certains partenaires au développement, comme l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Présentez-vous. C'est Ousmane Dadi Kamara, je suis PDG d'entreprise. Donc, déjà, nous encourageons tous les Guinéens de l'étranger à faire pareil. La Guinée a besoin d'eux. C'est une très bonne idée de la part du Guinéen EDRAC. On remercie Mohamed pour son acte et on encourage tout le monde à faire ainsi. Merci. La formation, surtout au niveau des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La formation représente beaucoup de choses pour moi parce que c'est la base de tout développement et les outils informatiques de nos jours sont indispensables. Donc c'est encore plus une très bonne idée. Le fait que cette ONG s'appuie beaucoup sur la formation des jeunes, vraiment je les remercie beaucoup. La Guinée se construit avec tout le monde. Chacun peut quelque chose. On ne peut que demander à tout un chacun, les Guinéens d'ici et de l'étranger, de faire quelque chose pour le pays. Parce que la Guinée a besoin de tous ses fils aujourd'hui. Donc c'est une très bonne idée encore une fois de plus. L'effort de l'ONG de Mohamed Sako fournit. Merci. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Quel est l'objectif de cette soirée dîner gala organisée par votre ONG? Voilà, l'objectif de ce dîner gala que nous appelons pratiquement levée de fonds n'est forcément pas une histoire de levée de fonds, mais c'est une histoire de sensibilisation. En termes de... Voilà, ce dîner gala est pratiquement le plus grand événement que l'ONG arrive à faire l'année, c'est-à-dire pour lever les fonds, pour également faire un compte rendu à nos supporters, ce que nous avons eu à faire toute l'année et ce que nous prévoyons, n'est-ce pas, faire l'année prochaine. Voilà, donc cette toute première aujourd'hui en Guinée, nous l'avons fait pendant 4 ans aux États-Unis, à Washington très précisément, et cette fois-ci c'est la toute première fois que nous arrivons à la réaliser à Conakry. Et vraiment, je crois que vous étiez là, et je crois que ça a vraiment été une réussite, et c'est également le lieu pour moi de vous dire à vous les médias merci, parce que sans vous nous ne pouvons pas passer le message que nous voulons passer. Encore une fois, notre slogan reste jeune, solide, cerveau brillant, et l'autre slogan restera toujours le développement d'un capital humain est la base de toute forme de développement. Raison pour laquelle nous nous investissons dans le capital humain, mais cette fois-ci à travers l'initiation, n'est-ce pas, à l'outil informatique des élèves guinéens préuniversitaires issus d'écoles publiques. S'il vous plaît. Guinéen, très particulièrement à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, à travers son Excellence Monsieur le ministre Naïté, qui n'a jamais ménagé un effort pour supporter cette cause noble pour la jeunesse guinéenne. Voilà, il a toujours été là depuis le premier jour jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et également l'Office national du tourisme avec la Junior Condé également, qui a également toujours soutenu cette cause. Donc en parlant de gouvernement guinéen, je pense que c'est les deux effectivement qui ont, n'est-ce pas, fait de telle sorte que
Ils nous ont accompagnés du début jusque là où nous sommes aujourd'hui. Donc c'est le moment et le lieu pour nous dire, de leur dire encore une fois merci. Nous voulons voir beaucoup plus d'implication, n'est-ce pas, au niveau de l'enseignement préuniversitaire, au niveau de l'enseignement technique et professionnel et également au niveau de l'action sociale parce que c'est une action humanitaire. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. C'est d'ailleurs ça notre programme. Cette année, nous voulons faire plus de 300 élèves sur Conakry et faire au moins des centaines au moins une centaine à l'intérieur du pays à travers la capitale, n'est-ce pas, de toutes les 4 régions naturelles. Qui représente pour vous toute forme de développement. Et pour nous, quand on parle de formation, nous ne parlons pas seulement de formation de doctorat ou quoi que ce soit, mais nous parlons de formation à l'outil informatique. C'est-à-dire un outil sans lequel tu ne peux en aucun cas évoluer de nos jours dans n'importe quelle structure. Tu peux être comptable ou docteur en comptabilité, mais si tu n'as pas la maîtrise de ce clavier, mais tu vas faire une année sur un rapport financier. Mais si on te donne un rapport financier maintenant, à le faire avec tous les différents logiciels, la maîtrise de l'outil informatique est là, je pense qu'en quelques heures, tu as le rapport financier et d'abord qui te fait une proposition de solution. Donc je pense qu'avec ça, vraiment, c'est un outil qu'il ne faut pas négliger. Nous devons maintenant arrêter de former juste des cadres parce qu'ils sont des cadres, mais faire de telle sorte que les gens soient formés, initiés, ne serait-ce qu'à l'outil informatique sur toute l'étendue du territoire. Les financements, voilà, et depuis que nous avons commencé, nous n'avons pas vraiment un grand financement de qui que ce soit. Donc nous nous démerdons, nous passons par des levées de fonds à travers les bonnes personnes comme Moustapha Naïté, Lai Junior Condé et d'autres encore qui nous assistent matin, midi, soir. Je pense que vraiment, si nous avons beaucoup plus de personnes généreuses comme ces personnes qui y croient en cette cause, qui y croient que le développement ne peut pas y aller sans ces différents facteurs, je pense que nous partirons très loin. Madame Chérif Zénab Kamara, chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Voilà, en tant que chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, déjà, je souhaiterais féliciter et encourager l'initiative de Mohamed Sako et de toute l'équipe de Guinée et de Great, car c'est une très belle initiative de pouvoir faire contribuer nos concitoyens à lever des fonds pour investir dans la jeunesse et plus particulièrement investir dans l'éducation de la jeunesse. Car nous l'avons dit dans nos propos ce soir, sans éducation, il n'y a pas de développement. Mais pour cela, il faut que tout le monde soit impliqué. L'État, bien sûr, a ses responsabilités, certes, mais il faut aussi que nous, en tant que citoyens, nous puissions prendre aussi notre responsabilité et investir dans l'éducation de nos enfants. Que faut-il faire? Participation à tous aujourd'hui, que ce soit les autorités à travers le ministre Moustapha Naïté, que ce soit les parents et vous les médias, c'est les accompagner
pour que cette initiative se répète, que ce ne soit pas la seule, car c'est le premier dîner gala de levée de fonds organisé par cette ONG, mais pas seulement. C'est aussi essayer de les accompagner financièrement avec l'État et les bailleurs de fonds, et aussi des personnes de bonne volonté, parce qu'ils forment des jeunes de notre pays qui vont servir dans notre nation, qui vont servir en tant que cadre dans l'administration et aussi en tant que cadre dans le secteur privé. Donc nous encourageons des initiatives de ce genre et nous incitons tous les jeunes Guinéens et en Guinée aussi de la diaspora d'en faire autant.